Carl Jung, psychiatre et psychanalyste suisse, a jeté les bases d'un cadre psychologique axé sur la croissance personnelle et la découverte de soi. Il a introduit le concept des individuations, qui est le parcours d'une vie pour devenir la personne que l'on est censé être et réaliser son potentiel unique. L'individuation implique l'intégration de différents aspects de la personnalité, conscients et inconscients, pour atteindre un sentiment de plénitude. Sa philosophie, souvent appelée philosophie jungienne, met l'accent sur la compréhension de soi pour le développement personnel. Il est l'auteur de plusieurs livres, tels que La psychologie de l'inconscient, L'homme et ses symboles, et Les archétypes et l'inconscient collectif, entre autres. La sagesse de Jung offre une feuille de route pour la découverte de soi, aidant les individus à comprendre leur véritable identité, à surmonter les défis et à améliorer leurs relations. Dans cette vidéo, nous expliquons comment vous améliorer en appliquant la philosophie de Jung à votre vie. 1. Comprenez votre subconscient. Jung dit, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde dort rêve, qui regarde à l'intérieur, se réveille. Selon Jung, l'un des aspects les plus cruciaux de la vie est la découverte de votre subconscient, en particulier de ce qu'il appelle l'ombre. L'ombre est la partie la plus intense de notre inconscient, en elle se trouvent toutes les parties de vous-même que vous déniez. Ceux-ci peuvent inclure des traits de caractère dont vous avez honte, que vous rejetez, que vous considérez comme mauvais, etc. En conséquence, vous essayez de convaincre les autres et vous-même que vous ne possédez pas ces caractéristiques. Des exemples de tels traits sont la colère explosive, la jalousie, l'envie, l'avidité, l'orgueil, la paresse, les impulsions effrayantes, etc. Vous pensez peut-être que supprimer ou vous priver de la liberté d'exprimer ces qualités fait de vous une meilleure personne, mais toutes les choses que vous essayez de supprimer ne disparaissent pas réellement, elles s'enveniment. Ce que nous essayons de repousser a tendance à devenir incontrôlable dans nos moments les plus faibles. L'ombre est ainsi la cause d'explosions émotionnelles, de critiques envers les autres, de pensées indésirables, de blâmes injustes sur les autres, et bien plus encore. Par exemple, quelqu'un qui est considéré comme une personne douce mais qui a beaucoup de colère refoulée qu'il n'a pas reconnue pourrait s'en prendre furieusement à une autre dans un moment de faiblesse. Ces moments semblent alors surgir de nulle part et ont de nombreux effets indésirables. Ils peuvent diminuer votre confiance en vous, vous donner l'impression de ne pas vous contrôler et peuvent inciter les autres à vouloir rester loin de vous. Ou, par exemple, vous pourriez être très négatif à l'égard des personnes que vous percevez comme paresseuses, car au fond de votre subconscient c'est que vous avez également des tendances paresseuses, et donc sans vous en rendre compte, vous incitez les autres à essayer de vous séparer du concept de paresse. Cela ne vous rend pas moins paresseux, mais cela nuit à votre humeur générale, à votre plaisir de vivre et à vos relations avec les autres. Dans l'ensemble, les traits de caractère refoulés vous influencent négativement, quoi qu'il arrive, et le seul remède est d'y faire face de front. Faire face à son ombre signifie que vous devrez suivre 3 étapes. Apprendre à connaître votre ombre, accepter votre ombre, intégrer votre ombre. La question au cœur de la première étape est « Pourquoi est-ce que je me comporte comme je le fais ?» Pour connaître votre ombre, vous pouvez repenser à des situations dans lesquelles vous avez l'impression d'avoir mal agi et les analyser. Avez-vous eu une forte réaction à quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi pensez-vous que cela vous a énervé? Vous découvrirez peut-être les traits que vous avez le plus peur d'avoir. Il est très difficile de prendre conscience de ces réactions, car elles peuvent susciter des émotions telles que la honte, la gêne, la culpabilité et le fort désir de les nier. Cela nécessite donc un espace calme, un esprit vide et une forte volonté. La méditation, par exemple, est un très bon moyen d'y parvenir. Tenir un journal sur vos sentiments et vos expériences l'est aussi, ou dessiner pour apaiser votre esprit. Ensuite, lorsque vous avez compris ce que semble contenir votre ombre, vous devez accepter les traits que vous avez trouvés comme étant les vôtres. Vous ne pouvez pas les regarder avec distance, vous devez réaliser que ces traits font partie de vous. Les questions qui pourraient vous aider à y parvenir sont les suivantes. Quand est-ce que je me comporte habituellement selon ce trait? Pourquoi ai-je honte de ce trait? D'où vient ce trait? Et, surtout, réalisez que vous réprimez à nouveau si vous n'acceptez pas ce trait comme étant réellement le vôtre. Enfin, la dernière étape consiste à intégrer votre ombre à votre quotidien. Cela ne veut pas dire que vous devez soudainement céder à tous vos désirs égoïstes, colériques ou paresseux. Mais au lieu de cela, lorsque vous ressentez le besoin de réagir de manière négative, vous pouvez analyser ce besoin et voir s'il y a quelque chose d'utile à en tirer. Peut-être qu'exploser de colère n'est pas utile lors d'une dispute avec votre partenaire, mais faire semblant de ne pas être en colère ignore le problème. Au lieu de cela, reconnaissez et acceptez votre colère, demandez-vous pourquoi vous êtes en colère, puis utilisez ces connaissances pour mieux vous expliquer. Ou lorsque vous avez envie d'être paresseux et de tergiverser dans votre travail, demandez-vous pourquoi vous vous sentez si paresseux. Votre travail vous satisfait-il ou non? Avez-vous bien dormi ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de faire ce travail? Si ce n'est pas le cas, il serait peut-être conseillé d'aller jusqu'au bout.
Mais si c'est le cas, vous avez peut-être découvert quelque chose que vous auriez autrement complètement ignoré. Votre ombre n'est pas là pour saboter mais plutôt pour vous apprendre, si vous le permettez. Reconnaître votre ombre vous rend plus heureux et vous permet de prendre des mesures plus authentiques et efficaces. C'est pourquoi Jung a affirmé que travailler sur votre subconscient, en particulier sur l'ombre, est l'une des étapes les plus vitales du développement personnel. 2. Travailler sur votre processus d'individuation. Selon Jung, l'individuation signifie devenir un être unique et homogène et, dans la mesure où l'individualité embrasse notre unicité la plus intime, la dernière et incomparable, cela implique également de devenir soi-même. On pourrait donc traduire l'individuation par réalisation de soi. L'un des enseignements les plus importants de Carl Jung était son travail sur ce qu'il a appelé le processus d'individuation, le processus par lequel une personne se sépare d'un groupe et devient un individu unique. Lorsqu'on est entouré d'autres personnes, on a généralement tendance à faire semblant. Cela peut être totalement involontaire, mais cela arrive quand même. Vous riez de blagues que vous ne trouvez pas drôles, vous faites semblant d'être enthousiasmé par quelque chose, vous agissez de manière plus importante ou plus confiante que vous ne l'êtes réellement, vous mentez en disant que vous allez bien alors que ce n'est pas le cas, etc. Être dans le monde peut souvent ressembler à un spectacle d'acteurs. Nous nous présentons aux autres de manière à garantir qu'ils nous verront comme nous le souhaitons. Carl Jung appelait cela le personnage. Ce personnage peut être décrit en gros comme un masque, comme un acteur le porterait sur scène. Le persona est la façon dont vous vous présentez dans des situations sociales et l'impression que vous essayez de produire sur le reste du monde. Selon Jung, nous développons notre personnalité dès le début de notre enfance, lorsque nous apprenons les règles et les manières sociales et que nous nouons des liens avec d'autres personnes. Notre personnalité ne consiste souvent pas en un seul masque, mais plutôt en plusieurs masques, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pourriez agir différemment entre amis qu'au travail, mais les deux pourraient faire partie de votre personnalité. Lorsque vous vous identifiez trop à votre personnalité, vous vous déçoivez constamment, car ce n'est tout simplement pas qui vous êtes authentiquement. Cela nuit à votre confiance et à votre image de soi, et cela augmente l'emprise de votre ombre sur vous. Il est donc extrêmement important de ne pas se focaliser sur une version idéalisée de vous-même, mais plutôt de travailler dur pour vous voir tel que vous êtes vraiment. Selon Jung, la voie vers l'individuation consiste à intégrer votre conscient et votre subconscient. Faire le travail de l'ombre, comme nous en avons discuté plus tôt, et découvrir ce qui fait partie de la personnalité et ce qui est vraiment vous. Cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de votre personnalité, un personnage peut être très utile dans votre image sociale. Par exemple, un personnage vous aide à rester professionnel au travail même si en réalité vous en avez assez de quelque chose. Il vous aide à prévenir l'escalade des conflits, à réussir les entretiens d'embauche et, de manière générale, à graisser les rouages des interactions sociales. Mais il est important de connaître personnellement la différence entre votre personnalité et le reste d'entre vous, et aussi d'exercer un contrôle total sur votre personnalité, au lieu de la laisser vous contrôler. Si, après réflexion, vous découvrez que vous avez des tendances colériques que vous essayez de réprimer, vous n'êtes pas obligé de commencer à agir avec colère tout le temps ou d'exprimer votre colère à chaque fois qu'elle surgit. Au lieu de cela, vous pouvez vous demander dans chaque situation, est-ce que ma colère m'aiderait en ce moment ? Par exemple, lorsque vous êtes au travail et que votre patron strict fait quelque chose de mal, la colère ne vous aidera probablement pas. Au lieu de cela, il serait plus utile de canaliser votre colère vers une forme d'action plus constructive, comme avoir une conversation calme avec votre patron. Cependant, si vous avez un ami qui continue d'annuler des projets à votre inconvénient, peut-être qu'exprimer votre colère l'aidera à réaliser que cela vous dérange vraiment et qu'il ne peut pas vous marcher sur les pieds. Dans les deux cas, vous utilisez votre colère d'une manière qui vous profite, soit en l'exprimant, soit en la faisant vous motiver à faire quelque chose de plus utile à ce moment-là. Si vous apprenez à connaître vos pulsions et votre personnalité séparément et que vous essayez de les intégrer autant que possible, vous commencerez à prendre des actions uniques et bénéfiques pour vous. Vous serez tous les deux plus vous-même et vous vous accorderez plus souvent la priorité. Le résultat de ce processus d'individuation est de trouver votre vrai soi. Le soi représente qui vous êtes, passé, présent et futur potentiel. C'est plein d'opposés coexistant pacifiquement, comme l'inconscient et la personnalité. Le soi est en constante évolution et le processus d'individuation n'est donc jamais vraiment terminé, vous devez continuer à travailler et à vous explorer. L'exploration continue de votre subconscient, de votre personnalité et du soi est la clé de l'individualité. Cependant, l'individualisation n'est pas un processus facile. Cela nécessite une plongée profonde dans votre subconscient et beaucoup de soins personnels. Vous devez apprendre à analyser vos émotions, votre comportement, vos motivations et votre raisonnement. Cela peut être fait après des interactions sociales, mais il est préférable de le faire dans la solitude lorsque vous avez le temps et l'énergie de vous asseoir et de vraiment y réfléchir ou même d'écrire à ce sujet. 3.
Prenez soin de vous pour citer Jung, votre âme a grand besoin, car la sécheresse pèse sur son monde. Faire du travail de l'ombre et s'engager dans le processus d'individuation sont extrêmement bénéfiques pour votre santé mentale. Et l'une des choses les plus importantes que vous fassiez est de bien prendre soin de vous. Cela dit, il est important de noter qu'on ne peut pas se replier sur soi si les circonstances extérieures ne suffisent pas. Vous ne pouvez vous soucier de qui vous êtes que si vous n'avez pas à vous soucier de besoins plus fondamentaux, comme la nourriture, la détente, la sécurité, entre autres. En d'autres termes, vous devez trouver une base stable pour votre vie avant même de pouvoir commencer un autre travail sur vous-même. Il faut avoir un objectif, qu'il soit éducatif, professionnel ou familial, il faut avoir un foyer, des gens autour de soi qui se soucient de vous et qui peuvent vous aider. En d'autres termes, il faut bien prendre soin de soi. Cela signifie manger sainement, dormir suffisamment, faire de l'exercice et prendre le temps de se détendre chaque jour. Jung a donné de nombreux conseils pour améliorer votre vie extérieure. Tout d'abord, il a souligné l'importance de fixer des limites et des normes professionnelles. Ces normes ne devraient pas être vastes et inaccessibles. Vous ne vous retrouverez peut-être pas avec ce travail ou dans la situation que vous souhaitiez, mais vous pouvez toujours essayer de voir la lumière dans votre travail. Avoir l'emploi de vos rêves n'est pas une condition nécessaire pour être fier de votre travail. Au lieu de cela, pour trouver ce sentiment dans le travail que vous effectuez, posez-vous les questions suivantes, faites-vous de votre mieux? Existe-t-il un moyen de mettre une touche personnelle dans votre travail? Quelle partie du travail voyez-vous refléter dans votre travail? Bien sûr, vous n'êtes pas limité à ces questions, mais elles constituent un bon début. Le fait est que ces normes devraient vous concerner tout autant que s'il s'agissait d'une tâche que vous préféreriez accomplir. Une autre bonne leçon à mettre en pratique dans votre vie extérieure est de trouver l'équilibre. Tout comme votre soi est constitué d'opposés équilibrés, vous devriez également essayer de le faire dans votre vie. Pour chaque heure que vous travaillez, assurez-vous de vous reposer suffisamment. Pour chaque moment passé à socialiser, assurez-vous de passer également du temps seul. Mangez des aliments qui vous font du bien et qui sont sains. Ne dormez pas trop, mais surtout ne dormez pas trop peu. Si la sécurité financière est un besoin fondamental, la richesse ne l'est pas et tenter de la récupérer deviendra probablement destructeur à long terme. Quelque chose qui peut vous aider à trouver un équilibre dans un monde occupé et exigeant est de commencer à établir une routine, à suivre des horaires ou au moins à vous fixer des objectifs quotidiens ou hebdomadaires. Cela vous donnera une idée de ce que vous devez faire dans la journée ou la semaine à venir et vous permettra d'avoir un meilleur aperçu du moment où vous avez du temps pour certaines choses et du moment où vous devriez consacrer du temps et de l'énergie à d'autres choses. Avoir une vue d'ensemble sous forme d'horaire ou d'objectifs vous aidera à trouver un équilibre dans votre vie, ils peuvent vous aider à planifier pour atteindre vos besoins fondamentaux sans aller trop loin. Enfin, Jung prêchait la pratique de l'admiration. L'une des compétences les plus essentielles à acquérir dans votre vie est la compétence d'appréciation. Jung considérait notre capacité à apprécier la beauté comme un élément essentiel de la vie. Si vous êtes incapable d'apprécier ce qui est beau et bon, vous ne vous sentirez jamais satisfait de ce que vous avez et n'aurez jamais l'impression que vos besoins fondamentaux sont satisfaits. Selon Jung, l'une des meilleures façons de cultiver cette capacité était d'observer l'art et la nature. Ainsi, pour que vous puissiez travailler sur votre développement personnel, votre subconscient et votre personnalité, vous devez prendre bien soin de vous et répondre à vos besoins fondamentaux. 4. Réfléchissez chaque jour selon les mots de Jung, pour découvrir ce qui est vraiment individuel en nous. Une réflexion profonde est nécessaire, et soudain nous réalisons à quel point la découverte de l'individualité est inhabituellement difficile. L'un des objectifs les plus importants à se fixer est des moyens de prendre soin de soi et de prendre le temps de réfléchir chaque jour. Réfléchissez à votre journée, à ce que vous avez fait et pourquoi, à ce que vous avez ressenti et pourquoi, et à la comparaison avec d'autres journées ou situations similaires. N'oubliez pas qu'il s'agit également d'une étape extrêmement importante en ce qui concerne le travail de l'ombre et le processus d'individuation. La réflexion peut se faire sous la forme de méditation et en voyant ce qui vous passe par la tête. Mais cela peut aussi se faire en prenant simplement le temps de s'asseoir ou de tenir un journal et de se poser des questions spécifiques. Les éléments sur lesquels Jung vous recommande de réfléchir sont les suivants, vos visions du monde et vos croyances. Quels sont-ils? Pourquoi les as-tu? Que disent-ils de qui vous êtes en tant que personne? Vous gênent-ils dans votre vie de tous les jours? Si oui, comment les changer? Vos actions et ce qui les a motivés. Comment vous êtes-vous comporté aujourd'hui? Y a-t-il des actes qui vous ont marqué? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qui a motivé vos actions? Vous semblent-ils authentiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Qui voulez-vous être? Avez-vous travaillé pour atteindre cet objectif aujourd'hui? Sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Quel trait de personnalité trouvez-vous méprisable?
Pourquoi? Pouvez-vous en retrouver des traces en vous-même? Essayez d'être aussi honnête que possible. Vos rêves. De quoi as-tu rêvé ces dernières nuits? Cela pourrait-il symboliser quelque chose dans votre propre vie? Selon Jung, les rêves en disent long sur votre subconscient, ils révèlent souvent des émotions ou des sentiments cachés qui pourraient vous déranger sans même que vous le sachiez. En analysant vos rêves, vous les ferez remonter à la surface. Et enfin, les archétypes. Jung théorise que les personnages des gens sont constitués d'archétypes humains, tels que la mère ou le héros. À quels archétypes vous identifiez-vous et pourquoi? Et ces comportements sont-ils destructeurs ou utiles? En tenant un journal, en méditant ou simplement en réfléchissant à ces questions, vous apprendrez à vous connaître d'une manière qui sera complètement nouvelle pour vous. Et lorsque vous apprenez à vous connaître, vous savez mieux comment prendre soin de vous, à quoi ressemble votre ombre, à quoi ressemble votre personnalité et qui vous êtes vraiment. 5. Trouvez un sens à votre vie. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans les ténèbres du simple être ». Considérer le monde comme complètement arbitraire, injuste, voire cruel, est de plus en plus courant. Bien que cela puisse sembler naturel et logique, il s'agit d'un défaut fatal, selon Jung. Que ce soit vrai ou non, s'abandonner complètement à cette idée est l'une des choses les plus négatives que vous puissiez faire. Selon Jung, trouver quelque chose en quoi croire est l'une des approches de vie les plus motivantes et les plus saines que vous puissiez adopter. Selon lui, quelqu'un qui ne croit en rien peut être vaincu à chaque coup que la vie lui lance parce qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher. Considérez une croyance ou une signification primordiale comme une branche que vous pouvez saisir lorsque vous êtes sur le point de tomber d'une falaise. La branche vous retient. Cela pourrait vous sauver la vie. Vous avez besoin de quelque chose à quoi vous accrocher. Lorsque vous aurez cela, vous serez toujours capable de donner un certain sens au chaos qui règne dans l'univers, dans votre vie et en vous-même. Cela vous donne quelque chose en quoi croire, et il y aura un sens plus profond à tout ce que vous faites. Comment pouvons-nous travailler sur la croissance personnelle s'il n'existe pas de lentille spécifique à travers laquelle nous voyons le monde? Dans la philosophie jungienne, si le monde est complètement arbitraire, nous le sommes aussi. Si le monde est cruel, cela ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai, nous avons un pouvoir total sur nous-mêmes, quelles que soient nos circonstances. Ainsi, dit Jung, il est absolument nécessaire de trouver quelque chose à travers lequel voir le monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit une religion, même si la religion est un parfait exemple d'un tel point de vue. D'autres lentilles à travers lesquelles vous pouvez voir le monde incluent des points de vue spirituels non associés à une religion, une certaine philosophie ou psychologie qui vous intéresse, ou même des principes scientifiques plus larges comme l'évolution ou l'entropie. Se permettre explicitement de croire en quelque chose de plus grand vous aide à vous ancrer et à contextualiser vos expériences. Quelqu'un qui croit au karma ou à l'importance de la gentillesse est très motivé pour faire de bonnes actions et ainsi se sentir bien dans sa peau. Quelqu'un qui croit que le travail acharné sera récompensé a une grande motivation pour travailler dur et faire de son mieux chaque jour. Quelqu'un qui croit que tout le monde cherche simplement l'amour et est aimé a une bonne façon de comprendre le comportement des autres et comment réaliser des choses lorsqu'il s'agit des autres. Chaque croyance vous motive et vous aide à avancer dans la vie. En fin de compte, cela signifie que chaque fois que quelque chose de grave vous arrive ou que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez ou comme vous en aviez besoin, il existe un point de vue qui peut vous apporter du réconfort, soit en expliquant comment les choses se sont terminées de cette façon, soit en décrivant un nouveau plan d'action possible pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète de philosophie pour la vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant une belle sagesse philosophique, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.